Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avant le salon d'investissement immobilier et j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Birondeau qui est investisseur immobilier, coach immobilier, mais tu t'intéresses aussi aux enchères judiciaires immobilières. Donc ça, bien sûr, tu te doutes que je vais te poser plein de questions là-dessus. Ouais. Ouais, je te laisse te présenter. Bonjour Alima, merci d'abord. Oui, effectivement, investisseur immobilier. Donc moi, j'ai 36 ans. J'ai commencé l'immobilier il y a quelques années maintenant. Ça fait 4 ans. Dans ma première vie pro, en fait, j'étais huissier de justice Ok. et d'où les ventes immobilières judiciaires. En fait, on va y venir. Mais ouais, j'étais huissier de justice à mon compte, associé dans une structure, donc avec 8 autres associés. On avait 45 salariés. Donc sur le papier, tout était censé bien aller. Et puis en fin de compte, je m'ennuyais. J'étais malheureux dans ce que je faisais, j'y prenais plus aucun plaisir. Et puis quand on bosse entre 70 et 80 heures par semaine, ça fait beaucoup pour faire quelque chose qui nous plaît plus. Donc j'ai switché, j'ai voulu faire ça pour profiter de ma famille, profiter de mon petit garçon qui allait pointer le bout de son nez quelques mois après. Ça a eu un effet déclencheur pour moi. Et Hmm. voilà, et grâce à l'immobilier, j'ai pu switcher justement, changer de vie, aller chercher d'autres choses, quoi. Donc, c'était mon pourquoi dans l'investissement immo. Ouais. C'est super parce que la plupart des personnes aujourd'hui qui se jettent dans des projets, que ce soit l'investissement immo, l'entrepreneuriat, peu importe, on a de plus en plus ce questionnement, tu vois, et l'intérêt de comprendre notre pourquoi pour pouvoir se jeter dans un projet. Et donc enfin, pour toi, ça a été ça a commencé par de l'ennui, puis tu as été motivé du coup par la venue de ton petit bout de chou à qui on fait C'est un coucou. exactement ça, ouais. Ah, c'est super. Donc, c'est ce qui t'a emmené dans l'investissement IMO. Ouais. Euh, Comment est-ce que tu es devenu coach? Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir transmettre? En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai passé des années, moi, à me former avant vraiment de m'y mettre. C'est la claque de l'arrivée de mon fils imminente, mais finalement, l'immobilier, c'était déjà dans mon plan, mais à plus long terme, pour me dire, je vais prendre ma retraite à horizon des 50 ans, on va dire, quand mes biens seront financés, etc. Et finalement, arrivé, donc là, j'ai 36 ans, comme je l'ai dit, arrivé l'année dernière à 35 ans, je me suis dit, maintenant, en fait, ça fait des années que je reçois beaucoup de choses, que j'apprends, que je lis, que je regarde des vidéos, que j'écoute des podcasts, alors du gratuit, du payant, tous horizons, que je participe à des événements aussi. Et je me dis, aujourd'hui, c'est le temps de rendre. Et en fait, le fait de rendre pour moi, je me sentais légitime parce que j'avais à la fois suffisamment de retour derrière par rapport à ce que j'avais fait, réussi à faire, et puis par rapport à ce que j'avais appris. Ouais. Et en même temps, suffisamment d'énergie pour le transmettre et je me sentais suffisamment proche encore de jeunes de 20-25 ans et encore connecté quand même à des gens un peu plus âgés que moi. Donc voilà, c'était ça, cette envie de transmettre. Ouais. C'est super. Comment on devient, à ton avis, expert particulièrement pour toi dans ton domaine? Alors en fait, moi, les enchères IMO, c'est mon domaine d'expertise et c'est lié finalement à un petit peu tout ce que j'ai fait. D'abord, j'y ai touché par mon métier d'huissier, parce que l'huissier, c'est un maillon essentiel dans les ventes aux enchères judiciaires. Il intervient à plusieurs stades de ça. Et donc finalement, quand j'étais huissier, j'ai vu passer quasiment 150 dossiers, moi, de ventes aux enchères sur mes 6 années d'exercice pro et même avant, parce que j'ai passé 10 ans dans ce milieu, dont 6 ans en tant qu'huissier. Et donc, en fait, ouais, j'ai géré beaucoup de dossiers, j'ai fait des descriptifs immobiliers. Enfin, voilà, j'avais vraiment les yeux, les mains dedans régulièrement. Donc, une expertise d'abord à ce niveau-là, juridique, on va dire. Et puis ensuite, en tant qu'investisseur immobilier, j'ai appris comment investir dans l'IMO, comment trouver des biens rentables, etc. Et c'est un moyen d'en trouver de façon hyper rentable. Et je me suis tourné vers ces ventes-là, en fait, quand j'ai switché, quand j'ai arrêté mon métier d'huissier. J'y touchais pas quand j'étais huissier. Par contre, une fois que j'ai eu arrêté, je m'y suis intéressé et j'ai réussi à faire de belles affaires. Et c'est comme ça aussi que je me suis dit, je vais transmettre ce biais-là parce qu'en plus, quand je parlais avec d'autres investisseurs, ils me disaient, ah bon, tu sais faire, mais comment tu fais, comment ça se passe, c'est quoi les frais, etc. Donc, c'est un bon moyen pour transmettre. Alors justement, en parlant de transmission, les types de profils que tu as aujourd'hui, que tu accompagnes, c'est quoi? C'est des novices, c'est des gens qui ont déjà investi, c'est quel type de profil? Alors, sur le côté vente aux enchères, parce que j'ai le volet investissement général aussi, où là, c'est plutôt du novice. Par contre, sur le côté enchères, c'est plutôt de l'investisseur milieu de parcours ou parcours avancé, on va dire, Ouais. parce que il y a beaucoup d'idées reçues qui font que les ventes aux enchères, c'est
plus compliqué d'y aller, au moins psychologiquement, de commencer à s'y intéresser. Et c'est vrai que d'avoir déjà de l'expérience, ne serait-ce qu'un ou deux investissements dans l'immobilier, même de petite taille avec des petits montants, ça permet de se tranquilliser sur tout l'environnement investissement classique, on va dire, pour aller chercher quelque chose de plus poussé et par les enchères. Donc ouais, c'est de l'investisseur un petit peu confirmé, quoi, à minima. C'est vrai que c'est un peu spécifique quand même. Et justement, si tu devais expliquer à un débutant, comme moi par exemple, le lien entre les enchères et l'immobilier. Bah, en fait, ce qu'on cherche dans l'investissement immobilier, c'est toujours pareil, c'est maximiser ses gains. C'est donc pour maximiser ses gains, ce qu'on gagne avec l'achat du bien qu'on va faire. Il y a deux leviers. C'est un, acheter le moins cher possible pour diminuer le coût d'achat. Et le deuxième levier, c'est d'augmenter les revenus au maximum, de l'exploiter du mieux possible. Et en fait, les enchères, ça permet d'aller acheter des biens en dessous du prix du marché. Alors, pas tous, hein, il n'y a pas que des bonnes affaires, parce que ça dépend aussi de la concurrence, du nombre de personnes intéressées par le bien, de beaucoup de facteurs. Mais en fait, c'est vraiment ça qu'on va pouvoir toucher, c'est acheter des biens en dessous du marché et aussi des biens qui ne sont pas sur le marché. On ne sera pas en concurrence avec des acheteurs classiques, on va être en concurrence avec uniquement les gens qui s'intéressent aux ventes aux enchères. Donc déjà, ça diminue beaucoup à la base. Ouais. Euh, dans tous les accompagnements que tu as pu assurer, quelle a été la question la plus, pas forcément désagréable, mais la plus étrange ou la pire question qu'on ait pu te poser? Ouais, ben, il y en a une qui est revenue plusieurs fois et c'est un truc que moi, je ne m'étais pas posé par moi-même et ça m'a surpris les premières fois, mais j'ai dit oui, en fait, c'est cohérent. C'est qu'en fait, les gens se demandent, même ceux qui ont déjà acheté la formation, qui mettent un pied dedans et qui me demandent de les accompagner, ils me disent, est-ce que tu n'as pas l'impression que finalement, c'est être un peu un vautour ou un requin ou d'aller acheter des biens aux enchères parce que c'est des maisons, c'est des biens qui sont saisis ou c'est des liquidations judiciaires. Voilà, donc c'est profiter un petit peu du malheur des autres. C'est ça la Ouais. question qui revient régulièrement. Et ma réponse, elle est très simple en deux mots. C'est alors non, tout simplement parce qu'on n'est pas la cause du malheur des gens et de la procédure. Ça veut dire Ouais. qu'en immobilier, on va chercher à acheter le moins cher possible et même la plupart du temps, ces ventes aux enchères, ça rend service à la personne, même si c'est une saisie. Alors, il y a une infinité de cas dans lesquels ils y vivent toujours, c'est toujours leur résidence principale, et là, effectivement, c'est très difficile. Pour autant, dans l'immense majorité des cas, ce sont des biens qui sont des investissements ou qui étaient la résidence principale, mais qui ne l'est plus parce qu'il y a eu une séparation, parce qu'il y a eu voilà, du divorce ou Ouais. tout un tas de raisons personnelles en fait, qui font que les gens sont partis du bien, un déménagement, mutation ou autre, et en fait, ils ont laissé le bien à l'abandon, c'est plus géré, ils sont plus en mesure de payer la plupart du temps l'emprunt du bien, et c'est pour ça que ça arrive aux enchères. Et c'est des gens qui ont la tête vraiment au fond du sac, la tête dans l'eau, et qui fait qu'ils ne sont pas en mesure de sortir la tête pour d'eux-mêmes faire les démarches, en fait. Et donc, cette procédure, ça va leur coûter plus cher qu'une vente classique. Pour autant, ça les sauve parce que ça va venir payer une dette et ils vont repartir sur de bonnes bases, en fait. Ouais, finalement, quand tu accompagnes, enfin, dans ce type d'opportunité, entre guillemets, pour employer un mot plutôt positif, il s'agit de ça aussi, c'est l'opportunité pour ce type de famille ou de profil de se débarrasser de quelque chose, tu vois, qu'ils peuvent pas Voilà, forcément gérer sur le coup. Et puis c'est avec ça. toutes les émotions, les choses qui les submergent un peu dans ces moments-là, ben, heureusement qu'il y a quand même des personnes comme toi qui sont là pour accompagner et faire en sorte que ça se passe bien surtout et de pas se faire avoir plutôt. Donc j'ai envie de te dire, tu es plutôt une sécurité dans ces moments-là. Bah, alors, on va dire qu'en fait, ouais, pour les gens, ces procédures-là, qui sont suivies, le fait que ce soit vendu par l'intermédiaire de la justice, en fait, les Ouais. avocats qui suivent, etc., oui, ça va être proposé, mis à prix et même souvent vendu, enfin, régulièrement en dessous du marché. Pour autant, c'est une vente qui est effectivement sécurisée. Ça veut dire qu'à chaque étape, le magistrat va quand même s'assurer que les critères légaux sont bien respectés, que la procédure elle est bien faite, que la banque elle a bien la bonne raison d'aller saisir le bien, que les montants sont bien les bons, etc. Donc oui, il y a quand même un cadre qui fait que c'est sécurisé, effectivement. Ouais. Si tu devais donner un conseil aujourd'hui, alors pas forcément pour la vente immobilière, enfin les enchères, mais de manière générale, dans le domaine de l'investissement immobilier, quel serait ton conseil Moi, ultime?
Ouais, c'est le conseil qu'on entend beaucoup, mais c'est de se former, quel que soit le moyen, c'est de se former. En fait, il y a deux conseils. C'est de se former pour pas partir la fleur au fusil, parce que si on fait des erreurs dans l'immobilier, ça coûte cher, surtout quand on Ouais. commence. Ça va nous pénaliser pour la suite du parcours. Et le deuxième, c'est oui, de se former, mais de pas attendre non plus une éternité, en fait. On n'est jamais formé à 100% sur un truc où c'est très rare. Donc, c'est se former un peu, comprendre, maîtriser un truc et aller derrière, passer à l'action, en fait. Euh, Est-ce que pour toi, ça a été un défi de passer de ton parcours, donc qui était plutôt, on va dire, que tu étais plutôt dans l'aspect juridique, etc. Est-ce que ça a été un Complètement, défi? ouais. Ça a été ouais? Est-ce que... C'est c'est un défi. Il y a deux défis. Le défi d'abord, c'est de se mettre en avant et de se montrer, tu vois, par les Ouais, réseaux, par ce qu'on fait là, etc. Parce que c'est une chose à laquelle on n'est pas du tout habitué quand on est officier ministériel, hein. On est dans notre bureau, on est dans un truc très sage, on n'a pas le droit de faire de pub, pas de ouais. promotion, rien. Donc vraiment, et en plus, ouais, on a un monopole qui fait que finalement, dès lors qu'on fait bien son travail, les gens parlent de nous et les clients arrivent d'eux-mêmes, en fait. Et le deuxième, bah, c'est d'apprendre à présenter ses produits pour les vendre. Ça, bah, je suis encore en train d'y travailler là-dessus, parce qu'il y a une façon de présenter les choses. Tu peux vendre le meilleur produit du monde si tu sais pas le présenter comme il faut, si tu sais pas te mettre en avant ou le mettre en avant comme il faut, bah ça, voilà, ça Exactement. fonctionnera pas. En prenant en compte le contexte économique actuel qui est assez particulier, euh, est-ce que tu peux nous dire comment toi tu le ressens dans ton domaine d'activité? Est-ce que tu as l'impression que ça impacte beaucoup les investisseurs et notamment les personnes que tu accompagnes? Mm. Alors effectivement, ça impacte beaucoup parce que bah, les prix sur le marché immobilier ont augmenté. On voit pas encore de baisse ou c'est très léger sur certaines villes. Bah, les conditions bancaires, elles sont ce qu'elles sont en ce moment et à la fois les taux d'intérêt augmentent et en même temps les banques resserrent un petit peu les taux. Donc ça Ouais, devient plus compliqué. On le voit, les dernières stats, elles montrent qu'il y a beaucoup moins d'octroi de crédit et notamment pour le financement investissement IMO. RP aussi, mais financement IMO. Et donc, oui, les gens, ils ont cet état d'esprit de se dire ça va être plus dur à la base. Mais quelque part, c'est à la fois, c'est une réalité, mais en même temps, ça veut dire que quand on va y aller en étant plus préparé, on va davantage axer son développement sur des dossiers, sur de meilleurs dossiers ou essayer. Et du coup, moi, au niveau enchère, c'est vrai que les gens ont tendance à s'y intéresser parce que tu achètes moins cher, donc tu peux dire à ton banquier, j'ai acheté un bien 100 000 euros qui vaut en fait 130 ou 140. Donc, quelque part, tu as un a priori positif de la part du banquier. Tu le montres que tu maîtrises quelque chose qui est plus compliqué que la norme et que ouais. tu sais où tu vas, quoi. Tu as plutôt de l'avance, on va dire, par rapport à tes compères qui sont peut-être dans des situations peut-être un peu plus délicates à ce niveau-là, justement. Donc, tu as, quand même quelques longueurs d'avance, c'est bien. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais, voilà, si tu pouvais, pas forcément un conseil, mais si tu avais quelque chose à partager aujourd'hui avec l'audience, parce que nous, on va te retrouver au salon de l'investissement immobilier. Ça va être génial d'ailleurs. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire exactement? Tu arrives comme en tant qu'expert? Est-ce que tu arrives en tant que ouais? Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as hâte de partager? Ouais, bah effectivement, bah, ce que je voudrais faire, parce que du coup, je vais animer un atelier 30-45 minutes sur le salon. Et l'idée, en fait, c'est de permettre aux gens de comprendre ce que c'est les enchères immobilières judiciaires. Donc, comment ça se passe dans les grandes lignes et pourquoi c'est intéressant de s'y pencher, particulièrement dans les conditions dont on vient de parler. Et en plus, à mon sens, bah, encore une fois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Euh, les conditions qui deviennent difficiles pour certaines sociétés, pour certaines personnes, ça va faire qu'il va y avoir des procédures d'engagés, donc des biens qui vont arriver sur le marché des enchères, peut-être un peu plus de biens dans les mois ou les années qui viennent. Donc, ça va être intéressant d'avoir ça, d'avoir cette corde-là dans son arc d'investisseur, en fait, pour pouvoir Ouais, être prêt à y aller, quoi. ouais, c'est vrai que Donc, c'est l'idée, c'est intéressant. de... Ouais. Ça tombe à pic et je pense que tu vas avoir pas mal d'audience à ce niveau-là parce que c'est plutôt rassurant de savoir qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'investissement IMO et notamment quand on connaît pas, quand on n'a aucune notion au niveau des enchères ou quoi, bah, trouver un expert comme toi, c'est toujours top. Donc j'invite toute l'audience
à venir nous rejoindre au salon de l'investissement et venir te rencontrer. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de te contacter aujourd'hui? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu es... Bon, je le sais puisqu'on se suit sur Instagram, mais voilà, n'hésite pas à donner tes réseaux ou les références de ton site. Excuse-moi. Ouais, non, je t'en prie. Oui, oui, merci beaucoup. Bah, écoute, effectivement, je suis joignable facilement sur les réseaux, surtout Instagram, Facebook, où c'est mon nom, mon prénom, enfin Guillaume Virondeau, euh, Super. directement. Et puis, j'ai effectivement un site et un blog dédié alors, à l'investissement IMO et surtout aux enchères, qui s'appelle gérer-du-6 formation au pluriel.fr/blog. Voilà, mais le plus simple, c'est quand même d'aller sur les réseaux. Il y a un lien directement vers le blog. Et puis, du coup, je partage des infos, des visuels, etc. Études de cas, là, je vais m'y mettre. C'est mon travail de fond, puisque je le fais pour les personnes que j'accompagne. Donc, je vais essayer de montrer un petit peu comment ça se passe pour donner un peu de qualité aussi dans le contenu. Bon, bah, c'est super. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi, c'est réciproque. Merci. Et puis, bah, je te dis à très bientôt, du coup. Ouais, à bientôt, Alima. À bientôt. Ciao. Salut.